Et du 400 barreur, Dominique Grimaud, ancien international de cette merveilleuse discipline, nous fait maintenant partager sa passion. On prend le temps d'accélérer. La dynamique en accélération, sur les jambes. En arrière. On a le temps d'accélérer sans point d'appui. Rassurez-vous, le but de la manœuvre, c'est pas de vous montrer qu'on sait ramer. C'est vrai qu'il y a 20 ans, avec Denis Massiglia, qui est derrière moi et qui est aujourd'hui président de la Fédération d'aviron, nous avons croisé les pelles. Non, ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui à travers un rameur, Jean-Christophe Rolland, chef de nage du 8 français, c'est la beauté, la pureté et aussi la dureté de ce sport qu'est l'aviron. Allez, on y va pour 5 minutes. Jean-Christophe Rolland avait 12 ans quand, encouragé par son frère, il s'est inscrit à l'Aviron Union Nautique de Lyon. On lui avait dit, mais tout le monde le dit, que l'aviron était un sport magnifique parce que complet, car faisant appel à tous les moteurs du corps, le cœur, le muscle, le sang, sans parler de ces autres moteurs sans lesquels tout homme reste en panne, à quai toute sa vie, à savoir le courage et l'envie toujours de se dépasser. Au début, Jean-Christophe ignorait tout de la pratique de ce sport et de tous les éléments qui composent son univers. Il souleva le bateau et le trouva léger. 95 kg de poids total pour un 8, ce n'est rien. Il découvrit le siège de coulisses, la barre de pied. Il apprit très vite qu'un bateau, comme celui-ci, fait de Kevlar renforcé de carbone, d'une longueur de 18,50 m pour une largeur de 70 cm en son milieu, qu'un bateau donc, comme son meilleur ami, méritait toutes les attentions. À partir de quoi Jean-Christophe était paré pour se jeter à l'eau. Façon de parler, bien sûr. Stop. On roule. Il accrocha sa pelle au bout du portant et laissa le petit barreur monter à bord le premier. Le petit barreur est son drôle de compteur qu'il fixe au bout de ses pieds et qui lui permet désormais, c'est ça le progrès, de mesurer la cadence, mieux le pouls du bateau. Le petit barreur, la voix, la sentinelle de l'équipe, qui doit connaître toutes les ficelles. Un pied. Attention. Au large. Aujourd'hui, Jean-Christophe Rolland, futur ingénieur et chef de nage du 8 français qui participera la semaine prochaine au championnat du monde à Bled, en Yougoslavie. Avec ses équipiers, voilà des semaines et des semaines qu'il s'entraîne, qu'il répète les mêmes gestes, qu'il refait les mêmes mouvements. Ça paraît facile comme ça, en fait c'est merveilleusement compliqué. Pas un coup d'aviron en effet ne ressemble à un autre. Une entrée dans l'eau mal assurée, une passée ou une sortie imparfaitement maîtrisée, et c'est tout de suite 2 à 3 secondes de perdu. Des secondes qui ne se rattraperont jamais. Le problème à l'aviron, c'est de pouvoir concilier la force, la puissance, la détente et la technique. L'exigence, c'est d'aligner 6000 km à l'entraînement, hiver comme été, pour réussir une course qui, en durée, ne dépassera pas les 6 minutes. La beauté, c'est de faire 1 quand on est 8. Êtes-vous prêts? Partez! Voilà, ils sont partis. Pour nous, ils effectueront à 500 mètres, soit le quart d'un parcours. Au bout de 15 coups d'aviron, leurs pulsations cardiaques seront passées de 40 à 180. Au championnat du monde, ils devront tenir ce rythme-là jusqu'au bout, dans l'espoir d'accrocher une simple place en finale. Cassation des jambes à l'avance. Là, 38, on part pour 10 maintenant. 1, 2, 3. Et lorsque leur bateau atteindra sa vitesse maximale de 25 km/h, alors il ne leur restera qu'à tirer le meilleur d'eux-mêmes. Ensemble, forcément ensemble. Il y a des voyages dans le monde du sport infiniment plus confortables, beaucoup plus